Cap maintenant sur la Sierra Leone où des équipes chargées d'inhumer les victimes d'Ebola sont entrées en grève cette semaine, déplorant le retard de leur salaire. Situation dangereuse alors même que des malades dans les régions reculées n'ont nulle part où aller pour se faire soigner, comme à Makeni, où un villageois infecté doit effectuer un trajet de près de 20 heures pour être conduit au centre de traitement le plus proche, celui de Kailaoun. Une équipe de la VOA s'est rendue à Makeni dans le cadre d'un projet réalisé en collaboration avec le département d'État américain. Reportage relaté par Jean-Roger Billon. Dr Osman Ba, directeur de l'hôpital public de Makeni, affirme que le nombre de malades s'est multiplié au cours des dernières semaines. Ils sont plus de 100 à 150 cas. Nous avons dû envoyer 56 patients à Kailaoun, le centre de traitement de Médecins sans frontières. Ce matin, nous avons eu plus de 100 à 110 patients. Le complexe universitaire est utilisé comme un lieu d'isolation de fortune. En l'absence de centre de traitement, ces malades n'ont nulle part ailleurs où aller. Les patients les plus contagieux se trouvent à l'air libre. Une femme est assise sur le sol, trop malade pour se tenir debout. D'autres victimes s'entassent sur des lits. Un gamin se retrouve seul. Ils attendent et espèrent une place dans la prochaine ambulance. Un nombre croissant de foyers de l'épidémie émerge dans de nouveaux endroits à travers le pays. Axel Van Dornik est la coordinatrice terrain de Médecins sans frontières. Nous recevons des appels téléphoniques tous les jours en provenance des districts sur l'ensemble du territoire sierra-léonais. Et les districts sont absolument débordés. Il n'y a aucun moyen de différencier celui qui a atteint du virus Ebola de celui qui ne l'est pas. Malgré cela, les patients sont maintenus ensemble. Le personnel médical ici a peu de formation ou d'expérience dans le traitement de la fièvre hémorragique. Les équipements de protection sont en nombre insuffisant. Dr Ba a confirmé que 3 membres du personnel sont déjà morts. 89% des cas que nous avons isolés sont positifs au virus Ebola. Une salle de fortune vide, les lits sont sales, un lot de médicaments enchevêtrés dans une pile de vêtements abandonnés par un patient sur le départ. 25 patients confirmés malades de l'Ebola sont partis pour le centre de traitement de Médecins sans frontières à Kailaoun la nuit dernière. 4 sont morts au cours du voyage de 16 heures. Dr Van Dornik nous précise que les chiffres augmentent au quotidien. Chaque jour, nous avons des ambulances qui arrivent et quand nous ouvrons la porte, il y a des cadavres à l'intérieur de l'ambulance aux côtés de gens potentiellement sains. C'est donc la première source de contagion. 2 nouveaux patients viennent d'être admis dans le centre. Le jeune garçon présente des symptômes d'Ebola. Malgré le risque, sa mère reste à ses côtés. C'est trop. Chaque jour, je ramasse 10, 15, 14, 12 patients tous les jours. Dr Van Dornik affirme que certains districts n'ont pas leurs propres installations de traitement. Ils n'ont pas suffisamment de capacité dans les centres d'Ebola, dans leur quartier. Donc en gros, ils essaient de nous envoyer leurs patients. Pour Dr Ba, l'horizon est plutôt sombre. Pour l'instant, la situation n'est pas sous contrôle. Nous espérons que ça ira mieux, mais je crains que la situation s'empire. Les centres pour le contrôle des maladies aux États-Unis préviennent que sans une assistance massive, 1 million de personnes pourraient contracter l'Ebola d'ici janvier. Jean-Roger Billon, La Voix de l'Amérique, Washington.